Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, j'ai oublié ma combi. Je disais bien évidemment bonjour à tous mesdames et messieurs. Aujourd'hui l'intitulé de cette vidéo c'est un petit voyage à Goulien, l'anse de Goulien que j'affectionne particulièrement. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-bas. On va aller se rendre sur place pour parler d'un sujet qui n'est presque plus d'actualité avec la température actuelle, mais on va parler tout simplement de chauffage en van aménagé, des choses qui sont bien sympathiques et qui peuvent en intéresser certains si vous vous intéressez à la van life bien évidemment. Maintenant que j'ai posé presque toutes mes affaires, on va pouvoir continuer cette petite aventure et je vous emmène avec moi sur les préparatifs avant de partir pour profiter du soleil. Bon, pour être honnête, j'ai juste préparé les affaires, récupéré de l'eau, mais j'ai rien rangé dans le camion. Étant donné que j'ai changé mon pare-brise aujourd'hui parce que j'avais des petits problèmes de fissures dessus tout simplement. J'en avais une qui faisait bien 60 cm de long et un petit poc au niveau du conducteur qui passait au contrôle technique. Mais bon, au moins tout est changé, je suis nickel. Prêt à partir, essuie-glace changé. Du coup, c'est parti pour l'aventure. Bon. Et ben c'est parti pour 1 heure de trajet, direction la presqu'île de Crozon et ça va être bien sympathique. J'avais pas précisé aussi mais j'ai récupéré de la pierre réfractaire pour le chauffage du camion. J'avais envie d'essayer et j'avais déjà essayé mais ça n'avait pas marché et je pense que j'ai trouvé la solution pour que ça marche vraiment et que ce soit plutôt efficace. Donc je vais tester ça et je vous tiens au courant. En même temps, j'en profite pour vous dire que j'ai un nouvel appareil photo et vidéo en même temps, techniquement. Donc voilà, je vous invite à aller voir les nouvelles photos qu'il y a sur mon compte Insta. Et je vous invite aussi à dire ce que vous en pensez de la qualité. Normalement, ce sera meilleur. Le son, pas forcément. Le son est bon. Je dirais pas que c'est le top du top, mais il va bien, je trouve. Et beaucoup de youtubeurs utilisent ça. Donc ça me va plutôt bien, voilà. Et je suis très content pour ceux qui veulent la ref, c'était un Sony A7 III et j'ai pris comme objectif un Tamron 28-75, voilà. La V1 du 28-75 puisqu'il y a une V2 qui est sortie qui est mieux mais qui est plus chère et moi j'ai décidé de prendre la moins chère et finalement elle fait très bien le taf puisque c'est avec ça que vous me regardez et que je me filme. Ouais, on a commencé par ça, on a écrit 3 spectacles. Commentaire, on appelle un pouce. Justement, on essaye de pas penser à ça. Je crois, on va pouvoir 63, oui, ouais, c'est très toujours sur le texte, en sécu, il va... Et bien du coup j'ai testé de mettre les briques sur le feu avec un petit feu plutôt doux, moyen. Donc là je suis là, je vais me brosser les dents, etc. Et puis on verra si ça va marcher et si ça va libérer un peu de chaleur. Pour l'instant en chauffant ça va libérer de la chaleur. Et après voilà, ça va être à découvrir, donc je vous tiens au jus au fur et à mesure de la vidéo. Bah du coup ça avance bien, les pierres ont l'air de bien chauffer, si on laisse assez longtemps, je me suis brossé les dents, j'ai pu ranger 2-3 petits trucs et j'ai mis 2-3 petites gouttes d'huile essentielle sur les briques pour qu'il y ait une petite odeur sympathique. Il me semble avoir vu mes parents faire ça, j'y ai pensé. Donc on verra bien comment ça se passe et je vais vous tenir au courant si j'ai froid ou pas en me réveillant demain matin tout simplement. Voilà, sur ce, passez une bonne nuit et on se retrouve tout à l'heure. Ou dans quelques secondes pour vous. Du coup finalement pour conclure avec le feu et les petites briques réfractaires, il faut que ça dure longtemps pour que les briques puissent donner de la chaleur, mais malheureusement ça consomme pas mal de gaz et finalement c'est pas très efficace parce que bah j'ai pas senti vraiment d'effet chaleur avec ça. Plus laisser tourner un petit peu le feu le soir avant d'aller se coucher le temps que je me brosse les dents, presque la meilleure option. Peut-être que ça vaut le coup du coup de mettre les briques à ce moment là et de le faire chauffer un peu plus longtemps, je ne sais pas. Dans tous les cas c'est pas très concluant, à voir sur le long terme s'il y a quelque chose à en tirer, mais pour l'instant je conseille pas. À part le gaz de la plaque de cuisson, j'ai pas grand chose pour chauffer. Donc c'est le gaz qui me chauffe pour l'hiver. Alors au-delà de ça, j'utilise pas tout le temps le gaz. De plus,
une petite partie de l'hiver, je peux le passer ailleurs que dans le van. J'ai jamais eu réellement très froid, à part quand il faisait moins de 5 degrés et humide. Là, on peut commencer à avoir frais, la nuit il peut faire 0, c'est pas très agréable. Mais avec une bonne couette, avec des draps en flanelle et une couverture polaire par-dessus, j'ai jamais eu trop de soucis. Peut-être qu'en réalité, c'est intéressant d'acheter un drap de matelas chauffant. Et là, peut-être qu'il y a quelque chose à en tirer. Mais pour l'instant, j'ai pas acheté et c'est peut-être le prochain achat pour du chauffage, étant donné que j'ai de l'électrique et que ça consomme pas tant que ça. Pour conclure cette vidéo, les briques réfractaires, ça marche, mais c'est pas le plus pratique au final. Un Webasto sera beaucoup plus pratique si on a vraiment froid et qu'on veut du chauffage. Là, on a quelque chose qui tient la route. Et pour ceux qui n'ont pas froid comme moi et qui, en général, se comportent plutôt bien avec le froid, peut-être que juste la nuit, avoir le dessous de couverture chauffant, c'est pas mal. Et pour le reste du temps, on met un pull, ça marche très bien aussi. Et avant de me coucher, souvent, moi ce que je fais, donc j'ai pas la couverture chauffante, mais avant de me coucher, souvent ce que je fais, pendant que je me brosse les dents, je mets un petit peu de gaz et ça marche très bien. Au passage, j'aimerais aussi remercier Mihari qui est un youtubeur, un streamer aussi depuis peu, et quelqu'un avec qui j'ai un petit peu discuté, qu'on a pu discuter, etc. Et qui est une personne géniale et qui m'a partagé dans une de ses vidéos. Du coup je fais la même chose, quelqu'un qui fait des vidéos géniales, donc je vous invite à aller voir son contenu et à aller voir sa chaîne YouTube, ce sera dans la description. Sur ce les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous invite à aller me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitch et Twitter. Vous pourrez suivre mes petites aventures et voir 2-3 petites photos sympathiques. Et je vous souhaite de passer une bonne soirée ou une bonne journée. Sur ce, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao ciao!